suis effarée parce que certains parents d'élèves, pas tous, hein, passent leur vie à se plaindre de l'absentéisme des enseignants. Voilà. Par contre, eux, ça ne les dérange pas, la veille des vacances, de garder leur enfant. Là, dernièrement encore, je demandais à un ou deux de mes élèves pourquoi ils n'étaient pas là. Puisque moi, en Le général, vendredi. je fais le contrôle justement le jour de Ah bah départ tiens. en vacances. Et, Ah ouais, tu fais partie de ces profs qui le vendredi oui, mettent le petit tout à fait. contrôle. Parfaitement, oui. Et donc, il n'était pas là parce qu'il est parti en vacances. Alors, par contre, ça je l'ai coûte moins cher. félicité. Je lui ai dit au moins la sincérité, je préfère au mensonge. Tu sais Donc, pourquoi? Parce que ça coûte moins cher de partir le vendredi plutôt que le samedi si tu non, prends un mais avion. moi, je pense qu'il devrait même partir Ouais. hors vacances scolaires. Parce qu'hors vacances C'est scolaires, vrai que c'est ça coûte vraiment moins moins cher, cher c'est vrai. les vacances. Donc, il devrait partir hors vacances scolaires. On en a eu, j'en ai eu une qui est partie une semaine avant parce que c'était moins cher. Donc, pareil, non, mais les parents sont irresponsables. Mais le problème, c'est que c'est souvent les mêmes parents qui se plaignent de l'éducation nationale. Donc, moi, je trouve ça Oui, on absolument peut pas se plaindre de révoltant. l'absentéisme. Et On faire a la même déjà chose. énormément de vacances à l'éducation nationale. Moi, quand j'étais élève, quand nous étions élèves, on n'avait qu'une semaine à la Toussaint, C'est vrai, une semaine en ouais, février. 15 jours. Maintenant, vous comprenez, parce que le tourisme, c'est important, on a 15 jours. Donc déjà, il y a trop de vacances. Mais que les gens se soient autorisés... Alors, je ne sais pas, je vais voir cet après-midi, moi j'ai cours. C'est perturbant pour la prof parce qu'il y a la moitié de la classe qui Ah, est- perturbant, ouais. moi ça me perturbe pas du tout. Tu continues Je les fais cours, cours. toi. Ah ben alors, et ceux qui sont pas là, je peux vous dire, ils se débrouilleront pour rattraper. C'est pas Alors, moi attends, qui vais leur parce que envoyer il y les a cours aussi par des- mail. Hein. Il y a des parents d'élèves autour de la table. Laura, j'ai je l'impression voudrais que... savoir Je suis si- parent d'élève Ah non, aussi. mais Hein. attends, j'ai l'impression Et elle que va au Laura- lycée, il j'ai manquera plus que l'impression ça. que Laura, elle a déjà fait sauter... Je voudrais savoir si au 32-16, vous avez fait manquer l'école à vos enfants Mais nous aussi, aujourd'hui on va en vous manquer les disant cours, hein. c'est pas grave. Oui, alors, c'est pas grave. À chaque fois, Toi, je- tu l'as déjà fait, donc. alors systématiquement, les vacances de ski. On peut pas, enfin, j'ai pas les moyens de faire les vacances au ski que je fais à ma fille pendant les périodes scolaires. C'est juste, Ah, donc c'est tu hors pars, de prix. tu pars au ski hors vacances scolaires. Ouais, je pars au ski hors vacances scolaires. Non, j'avoue, non mais j'avoue, je savais que Barbara disait ça sur le ton de la plaisanterie. non, moi je. Et en fait, la réalité rejoint la plaisanterie. Non, moi je dis la Et elle a vérité, je vais quelle- pas, mais je vais pas faire c'est quelle d'hypocrisie. classe? Là, elle est en CP. En revanche, Elle a l'âge d'être en 4e, c'est ça? Non. Elle a redoublé combien de fois? À cause du ski. Elle En est trop revanche, grande pour la chaise. tu nous, sais. comme on se partage vraiment deux régions, la Corse et la région parisienne, c'est vrai que quand il y a des. Alors, en maternelle, je ne sais pas trop. Là, on l'a fait, je ne sais plus quand. Et tu vas le faire jusqu'au tout le primaire ou tu te dis à partir... Non, mais je verrai. En fait, à chaque fois, par contre, ça se fait en collaboration avec la maîtresse. C'est-à-dire que je demande. C'est aimable. Elle vient skier aussi, la maîtresse. Non, je demande premièrement, est-ce que C'est à la carte, Angèle quoi. peut se le permettre Ouais. ou pas par rapport à son niveau, et qu'est-ce que je dois lui faire en attendant. Et je trouve que, voilà, moi, par exemple, mon mari travaille énormément, n'a pas la chance de partager des vrais moments de qualité avec Angèle, et que quand il y a des petits trucs comme ça qui peuvent être offerts, ça lui permet de... Mais si tout le monde fait, et si tout le monde fait ça? Parce que J'ai pas dit que il y a c'était bien. il y a des enfants de médecins, ils voient généralise pas pas. leurs parents non plus. Il y a J'ai des pas dit que c'était bien, je parents dis juste des qu'il y a- enfants de patrons, ils Il y a voient pas aussi une part importante d'éducation qui est faite par les parents, et que j'estime que de partir une journée avec ses parents, faire un herbier dans la forêt, de coller les feuilles de châtaignier, de faire la différence entre un marron et une châtaigne, d'aller voir les champignons, c'est aussi important. sur le temps scolaire, donc. Il n'y a Sur pas le- assez de vacances scolaires J'ai pas pour dit aller ça, j'ai faire dit des juste que herbiers. moi je suis pas en vacances quand c'est les vacances scolaires. Charles, qu'est-ce que tu en penses? C'est génial Bah, parce qu'on faut être dirait prof. vraiment que Barbara, tu sais, est la CPE des enfants de Laura. Tu vois, elle a l'air sévère, les lunettes un peu posées sur Ah le mais je bout savais du que j'allais nez. me faire gronder. Hein. Non, moi, ce que j'en pense, je vois les choses de façon plus politique. J'ai le sentiment que on est vraiment un pays maintenant divisé en deux parties. Il y a ceux qui travaillent et qui portent le fardeau de ce pays sur leurs épaules et qui, eux, effectivement, ne prennent pas tous les ponts systématiquement, ne prennent pas toutes les vacances scolaires, travaillent même parfois les jours fériés, laissent le travail parfois déborder un peu sur leur week-end, évidemment sur leur soirée, commencent tôt le matin, etc. Ceux-là, ils portent sur leurs épaules l'État-providence d'une France qui a cessé de travailler par ailleurs. Et ça, je suis
très frappé, de plus en plus frappé de le constater. Il y a toute une part du pays qui, elle, joyeusement s'envoie toutes les vacances scolaires, prend des week-ends qui durent 4 jours, termine sa journée à 16 heures, mais qui, attention, ne veut surtout pas payer une franchise médicale un peu plus importante, hurle quand on lui fait payer 3 € de parking à l'hôpital, demande la retraite à 59 ans, etc. etc. Moi, c'est ça que je vois derrière ce phénomène-là, du fait que, par ailleurs, en plus, les parents, effectivement, là, je rejoins complètement Barbara, il y a déjà énormément de vacances. Alors certes, le temps scolaire est sans doute mal foutu. Ah, très mal réparti, voilà. ça c'est sûr. C'est-à-dire que l'après-midi devrait sans doute être Il y a trop allégé, d'heures de dégagé, etc. Ça, tous les profs le disent. Ils ont face à eux des collégiens, des lycéens Endormi. explosés des en maths à fait 16 par, heures, ça ne voilà, ni queue ni tête. par un emploi du temps qui n'a pas de sens. Mais je trouve qu'on ne peut pas à la fois se plaindre effectivement des profs absents. Moi, je serais pour d'ailleurs être beaucoup plus dur avec les profs absents, parenthèse, mais se plaindre à la fois des profs absents, de la baisse de niveau, du fait que les élèves savent de moins en moins lire, écrire, connaître l'histoire, etc. et leur faire joyeusement sécher la classe. Non, il y a un moment, il y a un truc qui s'appelle la réalité. Quand on a un jour férié le mardi et qu'il y a un jour travaillé le lundi, on fait pas chier le monde, on travaille le lundi et on prend son jour férié le mardi. D'autant Je suis plus d'accord que avec ça vient Charles. après la Toussaint, donc on Je sort toutes les suis semaines de d'accord vacances. avec C'est Charles 15 jours de pour qu'on vacances pour soit très les enfants. ferme avec les profs, non pas absents, mais absentéistes. Parce qu'en réalité... Et comment tu fais la différence? Ah ben si, parce que tu as des profs, tu sais, c'est toujours les mêmes qui sont absents et Bah, qui ils sont se peut-être font renouveler. c'est peut-être toujours Moi- les mêmes un peu fragiles. Oui, voilà. Moi, je peux en témoigner dans toute ma carrière en 25 ans. Des vrais absentéistes, j'ai dû en connaître 2, 3, mais alors c'était des professionnels de l'absentéisme. En revanche, des profs qui viennent bosser malades, j'en ai connu Et à contaminer l'appel. tout le monde. Et non. Mais malade, tu peux avoir toutes sortes de maladies. Hein. Moi, jeudi, je devais faire une intervention chirurgicale pendant les vacances, peu importe, elle a été reportée. Elle a été reportée pendant un jour où j'avais cours. J'ai fait en sorte que ce soit un jour où je n'avais qu'une heure de cours. Donc je n'ai perdu qu'une heure de cours et je suis retournée travailler le lendemain. Et croyez-moi que j'étais dans le brouillard. Mais je suis retournée travailler le lendemain. Si j'avais voulu à l'hôpital, je leur disais, écoutez, pour que je me repose vendredi et comme ça j'aurai jeudi, vendredi, samedi, dimanche, faites-moi un arrêt. Je ne l'ai pas fait. Alors on va vous dire que c'est bon pour le tourisme. C'est-à-dire que par non, exemple, mais c'est une regardez les question chiffres. de conscience professionnelle. Et les absentéistes, Oui. dans n'importe quel boulot, il faut les sanctionner dur. Je regardais par exemple en Nouvelle-Aquitaine, selon Airbnb, c'est 40% de réservations supplémentaires par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, ça tombait pas au même moment, le 11 novembre. Et donc, il y en a qui sont très contents. J'imagine qu'il y a des restaurateurs qui sont ravis qu'aujourd'hui, il y a plus de monde dans leur restaurant qu'on devrait sanctionner les parents d'élèves qui font rater l'école en justifiant. Laura, tu lui donnes combien par exemple? Est-ce que tu lui donnes du sursis ou c'est prison ferme? Tu mets un 0 à l'élève. Non, mais les sanctions. Moi, je suis navrée. Mais l'élève, c'est parce que l'élève, elle y est. Sur les questions, par exemple, d'allocation de rentrée scolaire, etc. Les parents qui touchent des allocations rentrée scolaire, quand votre enfant il a des absences non justifiées ou justifiées par des je suis parti en vacances, vous savez quoi, l'allocation rentrée scolaire, au revoir messieurs dames, on la donnera à des gens plus méritants. Voilà. Tu touches rien. Je voulais reparler du. Rien, mais il y en a qui touchent. Je voulais te demander des précisions sur le système Laura, quoi, en fait. En fait, tu décales de quoi, d'une à 2 journées, quoi. C'est ça le départ. Non, elle prend une semaine de ski. 2 semaines. Non, mais alors attends, parce que. Non, elle a dit qu'elle prenait une semaine de ski. Non, voilà. C'est-à-dire que, sauf. Alors après, on prend l'avion, donc quand il y a une tempête, un truc comme ça, voilà, ça peut arriver. Sinon, c'est la semaine au ski. Ça, parce que on a essayé une fois de regarder. Donc ça veut dire que c'est la semaine de ski en vacances scolaires de toutes les zones. Non, mais ça n'existe pas parce que justement les zones oui, d'accord, mais alors attends, mais ça, juste pour bien comprendre le système Laura. Tu prends une semaine en décalé par rapport aux vacances scolaires. Donc, mais quand après, voilà, mais elle gagne une semaine de vacances supplémentaires parce qu'après. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui, elle va pas venir encore toute seule. Non mais les autres en vacances. Ah oui, excuse-moi, c'est scandaleux. C'est ni lire ni écrire. Mais il y en a plein qui font ça. Elle est en CP, non, mais là. pas une semaine que tu Oui, mais donc là, peut-être une journée. Pardon, mais moi j'en connais plein parce que quand c'est petit, quand c'est à la maternelle, il y en a plein qui font ça. Après, en collège, t'arrêteras de le faire. Oui, ça, oui. Si elle va jusqu'au collège. Alors, le plus important, c'est pas forcément le collège, justement, le plus important, c'est le primaire. Parce que CP, CE1, c'est là qu'on a les fondamentaux. À mon avis, je vais vous dire honnêtement, certains de mes élèves, c'est comme si déjà ils étaient en vacances alors qu'ils sont là. Hein. Donc au collège, bref, il y en a, ils sont déjà en vacances depuis longtemps, dans leur tête. Oui, mais du coup, quand t'arrives en CP,
c'est hyper il y a important. certains C'est pas enfants là qui qu'on part loupent en pas une vacances. journée d'école et qui malheureusement savent même pas ce que c'est une forêt, qui savent pas ce que c'est une relation avec ses parents. Ensuite, il y a un décrochage. Moi, j'estime qu'il y a plein de choses qui sont Faut faire importantes. l'école à la maison. Non, je suis pas. Il y a peut-être le problème en France à mon niveau, c'est de me dire il y a trop de radicalité dans tous les postes. Je veux dire, ma fille ne rate pas l'école, on fait les devoirs tous les jours. Ma fille sait quasiment déjà lire, elle sait compter. Alors Laura, elle a l'impression d'être face aux services sociaux. Ah ouais, non, mais clairement, elle veut garder la garde de sa fille. Laissez-moi mon bébé. Enfin, je veux dire, si Barbara est en train de rédiger le la placement. maîtresse, quand on fait le rendez-vous parent-prof, me dit bon là, Angèle a un gros retard, c'est pas possible, il faut faire. D'ailleurs, c'était le cas en grande section de maternelle. Elle a été très très malade. Et du coup, elle a loupé bien tenir le stylo, etc. Bon, la maîtresse, elle m'a demandé, Laura, est-ce que ça vous dérangerait, enfin, Madame Marton, est-ce que ça vous dérangerait que je prenne Angèle 1 heure le midi avec elle pour lui réapprendre. Voilà, je vais pas être irresponsable si on me dit, bon, écoutez, Laura, là, Angèle, ça va pas du tout, elle est en décrochage. Non, je vais pas lui payer une vacance au ski. Maintenant, j'ai la chance de suivre la scolarité de près de ma fille. Quand la maîtresse me met un petit mot en me disant, attention, les mathématiques, là, Angèle a du mal avec les groupes de nombres, je m'assois sur mon tapis et je fais des caps là avec elle pour les groupes de nombres, pour les machins et tout. Mais j'estime aussi qu'avoir une semaine avec ses parents à découvrir la montagne, on va faire une randonnée, on va faire des raquettes, on va prendre les jumelles pour voir le chamois, ça a une importance aussi. Julien veut réagir. De vacances scolaires, mais moi je ne les ai Julien pas, les semaines de veut vacances réagir scolaires. au 32-16. Bonjour Julien. Et puis qui c'est qui me les paye? Bienvenue. C'est comme ça, c'est la vie, sinon on les fait pas les vacances. Est-ce que vous le faites, vous? Est-ce que vous faites la méthode? Pas au ski, hein. Est-ce que vous faites la méthode Laura, Julien, alors? J'avoue que je le fais. Alors, c'est ce que je disais aux standardistes. J'essaie de le faire entre guillemets. Ne me sautez pas dessus. De manière intelligente, c'est-à-dire là aussi coordonnée avec la maîtresse. Ça se limite à la semaine de ski une fois par an. Et je pense que ça s'inscrit dans un ensemble. C'est-à-dire que je suis les devoirs de mes enfants quotidiennement. Pour l'instant, tout se passe bien à l'école. Vous n'avez pas l'impression d'être un mauvais parent d'élève? Non, j'ai pas cette impression-là. Laura expliquait que c'était pour des raisons financières. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi pour avoir une semaine de vacances avec un petit peu moins de monde sur les pistes. Donc voilà, on regarde l'ensemble. J'ai conscience que c'est peut-être pas l'idéal, mais je rattrape en amont. J'ai une question, Julien, parce que les vacances scolaires du ski de février, elles sont étalées sur quasiment un mois, sur tout le mois de février jusqu'à début mars. Donc vous partez en mars après? Je pars en janvier. Exactement. Ou en janvier, d'accord. C'est une semaine en mars. On est loin d'être les seuls à le faire. Non, bien sûr. Après, voilà. Mais ils ont quel âge, vos enfants? Elles ont 8 et 6. J'espère, Julien, que vous ne vous permettez pas de juger les enseignants, que vous n'avez pas une attitude vindicative vis-à-vis des profs. Parce que moi, je vais vous dire vraiment, sincèrement, moi, je veux dire, faites ce que vous voulez en tant que parent d'élève. Je suis moi-même parent d'élève, donc faites ce que vous voulez en tant que parent d'élève. Mais j'espère vraiment que vous ne faites pas partie de cette catégorie de parents qui ensuite viennent harceler les profs de mail, réclament qu'on envoie les cours, que leurs enfants puissent rattraper les cours, etc., etc. Parce que vous voyez, moi, j'estime que nous, on vient faire notre boulot. On essaie de le faire le mieux possible. Non, mais on essaie de le faire le mieux possible. Et vu ce qu'on est payé, je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a des bras cassés. Ça, c'est pas ce qui manque à l'éducation nationale. Mais majoritairement, franchement, je peux vous dire que si la boutique elle tient debout, c'est grâce aux profs qui se lèvent tous les matins. Et entendre des parents venir nous dire oui, mais vous comprenez, il y a moins de monde sur les pistes, donc c'est mieux de venir en janvier ou en mars. Moi, franchement, ça fait un peu mal parce que la crédibilité vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire c'est pas tellement nous en tant qu'adultes, on peut se comprendre en tant qu'adultes, mais ce que les enfants en comprennent, c'est que alors tout est négociable, tout est ajustable, et donc demain, quand je serai dans l'entreprise, je pourrais dire ouais, mais non, mais là je préfère, ça m'arrange pas d'être en vacances à ce moment-là. Oui, mais t'arranges ton collègue. Ouais, mais non, moi ça m'arrange pas parce que j'ai envie d'être tout seul sur les pistes. C'est un certain état d'esprit. Moi, c'est l'état d'esprit qui me dérange. Allez-y, Julien. Voilà, c'est tout. Alors, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Je suis assez indulgent avec les professeurs. En plus, ça se passe bien là où on est, donc il n'y a pas de souci. Après, voilà, moi, pas pour me dédouaner. J'ai moi-même un doctorat. Je sais ce que c'est que le goût de l'effort. Je sais ce que c'est que l'ambition. Je le disais, je travaille plus de 50 heures par semaine. C'est ce que j'inculque à mes enfants. Là, il y a cette exception. J'essaie de le faire le moins bêtement possible. Comme je l'ai dit, c'est rattraper en amont, c'est rattraper en aval. Et mes enfants, je les suis au quotidien dans leurs devoirs. J'estime ne pas être complètement déconnecté en faisant ça. Et évidemment, après le CM2, on arrête. Voilà, c'est tout simplement. Merci Julien de votre témoignage. Merci.